بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons toujours notre étude de la bataille de Uhud. Jusque-là, nous avions vu la préparation à la bataille, nous avons vu le déroulement de la bataille, et la semaine dernière, nous avons vu un enseignement déjà qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui savait toujours garder son sang-froid et rebondir dans les situations les plus difficiles, dans les situations où le commun des mortels a tendance à perdre ses moyens et a tendance à paniquer et ne pas savoir comment réagir aux imprévus. Et Dieu sait que lors de la bataille de Uhud, des imprévus, il y en a eu. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, le cœur de la bataille de Uhud. L'enseignement principal de la bataille de Uhud, duquel découle le revirement et duquel découle toute la suite qu'on a connue à la bataille de Uhud, la désobéissance des archers. Alors, c'est un domaine qui est très important. Quand on regarde, les gens qui ont désobéi, c'était des compagnons. On est d'accord, ce sont des gens de très grande qualité. Ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Ce sont des gens d'une très grande moralité. Ce sont des gens très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi n'ont-ils pas écouté? Subhanallah. On nous aurait dit, écoutez, il y avait des gens sur le mont des archers qui n'ont pas écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne connaissait pas vraiment l'histoire, on allait dire, bah ouais, ça se voit, ça devait être des hypocrites. Non, ce ne sont pas des hypocrites. Ce sont des gens vrais, ce sont des véridiques, ce sont des gens sincères, ce sont des gens qui aiment Allah, ce sont des gens qui aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens qui n'ont pas trahi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens qui sont prêts à se sacrifier pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont désobéi? Pourquoi ils n'ont pas écouté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que sa consigne était on ne peut plus clair? Vous nous voyez en train de gagner, vous ne descendez pas. Vous nous voyez en train de mourir, vous ne descendez pas. Est-ce que c'est sujet à interprétation? Absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben on sait qu'est-ce qui s'est passé. Et tellement on sait qu'est-ce qui s'est passé, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous en a parlé. Vous savez, la bataille de Uhud, si vous voulez vraiment la vivre comme si c'était, subhanallah, comme si vous y étiez, lisez Surat Al-Imran. C'est à partir du verset 120. À partir du verset 120 et en remontant jusqu'à la fin de Surah, c'est un reportage, subhanallah, incroyable de la bataille de Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décortiqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qui a réagi comment? L'issue de ceux qui ont bien assuré, l'issue de ceux qui ont moyennement assuré, l'issue de ceux qui n'ont pas assuré. Les hypocrites, Allah Ta'ala, il a décrit tout le monde, il a parlé de tout le monde. Vous lisez la sourate Al-Imran du verset 120 jusqu'à la fin, ben, ça vous donne une idée au fait de qui a fait quoi et comment Allah Ta'ala a pris... comment Allah Ta'ala a tenu compte de leurs actions. Alors Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en décrivant ce qui s'est passé sur le mont des archers, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, jusqu'à... Il y a eu un élément. En fait, la vérité, c'est que très souvent on dit, l'élément déclencheur du revirement de la bataille de Uhud, c'est le fait que la bande des archers soit descendue. C'est vrai que quand on voit la bataille de Uhud que comme ça, on dit, bah oui, bah c'est ça l'élément déclencheur. Du point de vue quoi? Militaire. Ils sont descendus, Khalid Walid est monté, voilà, il y a la suite. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit un autre élément déclencheur. Si vous voulez,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a été encore plus précis. Allah ta'ala nous a donné l'élément déclencheur qui a déclenché la descente du banc. Le fait que cette bande soit descendue du mont des archers, ça a donné les conséquences que vous connaissez. Non, mais Allah ta'ala, il répond à la question. Non, mais pourquoi ils sont descendus déjà? Quel a été l'élément déclencheur qui les a incités à descendre? Il est là le noyau du problème. Le problème, ce n'est pas que ces gens-là soient descendus. Hein. Le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose à cause duquel ces gens-là sont descendus. Lequel? Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous étiez dans l'obéissance, tranquille. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a demandé des choses, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vous a ordonné des choses, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Jusqu'à ce que quoi? Ben, vous avez craqué et vous avez transgressé quand? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Il est là le problème. Tant qu'il ne se passait rien, vous obéissiez. Mais dès qu'Allah Ta'ala vous a fait voir par vos propres yeux ce que vous aimez et ce à quoi vous tenez, ben vous avez craqué. Et vous avez désobéi, vous avez transgressé et vous êtes descendu. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Allah Ta'ala, il a été très précis là. Une partie d'entre vous veut dunya et une partie parmi vous veut l'akhirah. Entre nous, entre ceux qui sont descendus du mont et ceux qui sont restés sur le mont, lequel aime dunya et voulait dunya et lequel aime l'akhirah et voulait l'akhirah? C'est évident. Qu'est-ce que Allah Ta'ala leur a fait voir? Eh bien, il leur a fait voir le butin. Il leur a fait voir beaucoup de butin. Et il leur a fait voir le partage du butin. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Sahaba. Par quoi? Il les a éprouvés par dunya. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que l'une des portes, si ce n'est pas la porte par laquelle les gens peuvent se faire avoir, c'est la porte de dunya. Tant que vous êtes pauvre, et tant que vous n'avez pas un rond, et tant que vous avez soif, et tant que vous avez faim, et tant que vous n'avez pas les meilleurs habits du monde, et tant que vous n'avez pas de dunya devant vous là dans les mains, c'est un peu facile quoi de dire ouais nous on veut l'akhirah, on veut l'akhirah. Non, mais comment réagiriez-vous si on vous expose dunya devant vous? Vous resteriez stable ou pas? Ou quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va voir ça. Voilà, grandeur nature. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis Sahaba face à la tentation de dunya pour voir lequel va craquer, lequel va s'en moquer, lequel va rester stable, lequel va rester ferme, lequel va se laisser tenter, lequel va se laisser guider et se laisser enchanter par dunya. Eh bien, concrètement, sur 50 personnes, 40 personnes sont descendues, 80%. Le noyau du problème, il est ici. Minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Après, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala afa ankum. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala il vous a accordé son repentir, il vous a pardonné. Non, non, mais parlez-moi de la boucherie là. Parlez-moi des 70 morts. Parlez-moi de tout le mal physique que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu le jour-là. Sa dentition cassée, son épaule déboîtée, un morceau de métal qui lui rentre dans le front, sallallahu alayhi wa sallam, le sang, son sang, sallallahu alayhi wa sallam, qui gicle de partout. Parlez-moi de ça là. C'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause de cette bande qui a craqué pour dunya. Ça veut dire parmi vous, ô compagnons, il y a des amoureux de dunya. Quoi parmi Sahaba? Ben oui, parmi Sahaba. Ils sont en devenir, ils sont en formation. Il y a des gens qui ça fait pas longtemps qu'ils sont musulmans. Il y en a qui sont musulmans depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il y en a, l'islam, il n'a pas encore pris possession de tout leur être. Il y en a, spirituellement, c'est pas Abu Bakr non plus, c'est pas les premiers Ansar. Il y a et il y a. Même Allah Ta'ala, il a été précis. Il y a et il y a. Minkum ma yuridu dunya. Il y en a qui aiment dunya, qui veulent dunya, et il y en a qui veulent l'akhirah, il n'y a pas de problème. Il y a et il y a. Et c'est à cause de ceux qui voulaient dunya
qui a eu tout le reste. Donc en vérité, dorénavant, lorsqu'on parlera de la bataille de Uhud et qu'on dira ouais, l'élément déclencheur et le revirement de la situation, si on veut être vraiment précis, ce n'est pas la descente des archers d'au-dessus du mont. Ça a été juste la conséquence de quelque chose. C'est parce que cette bande d'archers était attirée par le butin, par Denia, qu'elle se soit laissée tenter par ça, que ça a eu les conséquences que l'on connaît. Eh bien, Denia, c'est très dangereux. Ben, moi, ça me fait flipper. Vous savez pourquoi? Je me dis, subhanallah, sahaba, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient sous sa tutelle, ils étaient sous son éducation, ils étaient là dans un moment fort, en groupe, etc. Allah Ta'ala les soutenait, et malgré ça, ils ont trouvé le moyen de craquer. Ben moi, peut-être je suis tout seul dans mon coin, je suis peut-être sous la tutelle de personne, spirituellement je suis peut-être voilà, en combat avec moi-même tout le temps, je suis peut-être abandonné à moi-même. Quoi? Comment je vais faire moi? Comment je vais faire face à Dunya? Eux qui étaient encadrés, qui étaient dans un grand groupe, on va dire un bon groupe de gens extraordinaires, des gens exceptionnels, des gens spirituellement très forts, ça n'a pas suffi pour les protéger contre la tentation de Dunya. Et moi, c'est vraiment flippant en fait. Et c'est tellement flippant qu'on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a très souvent parlé de Dunya comme étant le truc par lequel la communauté musulmane se fera avoir. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on n'a pas le temps, c'est pas l'objet, mais je peux discuter avec vous et je peux disséquer avec vous toutes les défaites musulmanes de l'histoire. Depuis le jour-là de Uhud, jusqu'au colonialisme, jusqu'aux guerres d'indépendance, tout ce que vous voulez. À chaque fois, les musulmans se sont fait avoir. Si vous regardez, il y a Dunya derrière. C'est soit une question de femme, c'est soit une question de pouvoir, c'est soit une question d'argent, c'est une question de trois, etc. Mais tout ça, Dunya. Les musulmans ne se sont jamais fait avoir parce que, ouais, ben, militairement, ils n'étaient pas opérationnels. C'est pas vrai. Les musulmans n'ont jamais perdu parce qu'ils n'ont pas réfléchi ou parce que quoi? Que lorsque vous regardez précisément, il y a toujours un problème lié à Dunya. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours insisté sur Dunya. Taqud dunya. Craignez Dunya. Fa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, craignez Dunya. Allah ta'ala, il vous y a mis voilà, pour un certain temps. Fayanzura madha taf'alun. Il va voir comment vous allez agir. Qu'est-ce que vous allez faire? Dunya, c'est très compliqué. Alors, Dunya, il la résume à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Dunya, ça peut être la réputation, la notoriété, le pouvoir, ça peut être les femmes, ça peut être les gosses, ça peut être juste que les gens ils te disent ouais, t'es trop bien, ça, etc., etc. Tout ça, c'est Dunya. Et quand on regarde le cœur et le noyau de cette défaite psychologique, en tout cas lors de la bataille de Uhud, c'est lié à Dunya. Et bien, concrètement, les gens qui ont désobéi, ils ont désobéi parce que Dunya les a attirés. Alors vous pensez que quoi? Par la suite, comment sont devenus ces gens-là? C'est bon, ça a été une très 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 bonne leçon, subhanallah. On s'est fait avoir à cause de nous, il y a eu des morts, à cause de nous, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a galéré, à cause de nous, à cause de notre amour de Dunya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a galéré, à cause de notre amour de Dunya, les Sahaba sont morts. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une remarque? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a sermonnés? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a pris dans un coin et regardez, et subhanallah, à cause de vous, regardez ce qui s'est passé? Absolument pas. Pourquoi? Il faut savoir parfois laisser les gens tirer bénéfice des conséquences de leurs actes sans que vous soyez obligé de venir derrière pour les sermonner. Je veux dire, quand tu regardes la situation, est-ce que tu as besoin qu'on te dise quoi que ce soit? C'est bon, c'est bon. Je regarde un peu comment ça a fini. Et ceux qui ont désobéi le jour-là, ils se sont fait tout petits
Et s'ils pouvaient se donner la mort, ils l'auraient fait. S'ils pouvaient disparaître, ils auraient disparu. Hein. Croiser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croiser le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que c'est à cause de moi que lui il est blessé, sachant que c'est à cause de moi que son oncle il est mort, qui pourrait regarder le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ses yeux, qui pouvait le regarder en face, subhanallah? Personne. Et donc l'idée ici c'est que on a d'un côté dunya, à laquelle il faut être extrêmement vigilant. Et on a à côté de ça quelque chose de grave qui s'est passé, mais si vous voulez, il n'y a pas eu de double peine. Il n'y a pas eu de « Ah ok, vous avez fait ça, ben on va vous le faire payer ». Il n'y a pas eu de double peine. Il n'y a pas eu la moindre remarque. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a commenté. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que bah oui, bah vous êtes des amoureux de dunya. À part ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas voulu à ces gens-là. Pourquoi? Parce que la situation les a éduqués d'elle-même. Parce que la situation les a poussés au repentir d'elle-même. Parce que la situation les a incités à demander pardon et à renouveler leur intention avec Allah subhanahu wa ta'ala d'elle-même. Il n'y a pas eu besoin. Et c'est là on voit que en fait, nous on n'est pas comme ça. Prenez n'importe quelle situation de la vie. Hein. Prenez une situation conjugale, prenez une situation avec vos enfants si vous en avez, prenez une situation au boulot, prenez une situation dans une association. L'un d'entre vous, l'un de l'association, ton épouse, ton époux, l'un de tes enfants, je sais pas moi, un de vos collègues qui a fait n'importe quoi, qui a commis une erreur pour laquelle l'ensemble a dû payer un prix. Généralement, comment ça fait? Ça fait, bon, alhamdoulilah, c'est pas grave, voilà, c'est arrivé. Des erreurs, on en commet tous. Bah voilà, moi je dis plus rien. Les gens ils sont là, ils sont quand même grands, ils sont intelligents, ils regardent les conséquences. J'ai pas besoin de leur dire. Et franchement, c'est comme ça que ça se passe? C'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. On est toujours là à rabâcher des choses. T'as vu, regarde, subhanallah, mais tu crois que j'ai oublié, et l'autre jour, regarde à cause de toi, et c'est toi, tu sais, tu vois la marque là, ben tu te souviens d'où ça me vient, et on est toujours dans le rappel de la désobéissance. Et ça, c'est pas bon du tout, pour plusieurs raisons. Parce que ben, peut-être que la personne s'est repentie, et lui rappeler toujours ça, ben, vous n'êtes pas en train de l'aider à tourner la page, et vous n'êtes pas en train de l'aider à aller de l'avant et à remonter la pente. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose de mauvais, et là c'était quelque chose de très grave, j'ai désobéi, il y a eu des morts. Quelqu'un qui fait quelque chose de très grave, là en l'occurrence qui a donné lieu à des dizaines de morts, la personne là, vous pensez qu'elle est comment au moment là? Elle est mangée par les remords. Si elle pouvait disparaître, elle l'aurait fait. Donc les remords là, ils sont suffisants. Non, rajoutez pas s'il vous plaît. La personne là, elle a des remords. J'ai pris une décision pour laquelle l'ensemble de ma famille a dû payer un prix pas terrible. J'ai engagé mon épouse, j'ai engagé mes enfants dans un truc qui s'est avéré pas terrible, pour lequel ils ont tous dû payer le prix. Mais moi, ça me mange de l'intérieur. Hein. Je ne suis pas bien. Vous croyez que le soir, je vais dormir tranquillement? C'est suffisant. Ne m'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, ben, je vais craquer, ben voilà, on fait des efforts, on essaie de remonter la pente, on essaie de tourner la page, ça ne veut rien connaître, ça ne veut rien savoir en face, ça ne veut pas tourner la page, ça ne veut pas pardonner. Ben écoutez, ben, moi de ces conditions-là, ben écoutez, ben, je ne vois pas l'intérêt de. Ça, c'est très important. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourtant la situation, elle était extrêmement grave, ben, il n'a pas jugé important de relever et re-relever et re-relever. Et personne n'a rien dit, et il n'a pas dit, et vous qui êtes partis lorsque vous avez entendu la rumeur, wesh, vous êtes des hommes, franchement c'est sérieux ça, vous partez, vous nous laissez en train de galérer, subhanallah, vous partez, vous abandonnez le combat, rien du tout, rien de tout ça. Donc la désobéissance de ces hommes, moi elle m'apporte trois choses. Elle m'apporte que tu peux être qui tu veux, tu n'es pas à l'abri d'un faux pas, et d'un sacré faux pas. Qui que tu sois dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas à l'abri d'une désobéissance. Tu n'es pas à l'abri de succomber à une tentation, quelle qu'elle soit. Tu n'es pas à l'abri de dunya. Pour moi, ça c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, ben, tu sais quoi? Parfois, une erreur individuelle, ben, tu vas faire payer le prix à toute une nation. Quand on la joue collectif, ben, l'erreur d'un individu, ben, elle peut avoir des conséquences sur tout le monde. Donc, lorsque vous êtes là dans un groupe,
lorsque vous êtes dans un collectif, réfléchissez aux éventuelles conséquences vers lesquelles vous allez peut-être engager tout le monde. Vous n'êtes pas seul. Au pire, moi je craque, je désobéis, j'accomplis un péché qui n'engage que ma personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, ni vu ni connu, demain je me repens, c'est bon. Ça n'a eu de conséquences sur personne. Mais lorsque mes désobéissances et mes péchés ont des conséquences sur tout le monde, ah là c'est différent. Donc ça c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, pour finir sur une touche positive, il n'y a pas de double peine. Lorsque un frère, lorsque une sœur qui a fait un acte pas terrible, il y a eu des conséquences, quelqu'un qui est mangé lui-même par les remords, lui-même qui est dégoûté de sa propre personne, ne lui en rajoutez pas. Il est déjà dans une situation très mal. Il n'arrive déjà pas à se regarder lui dans un miroir. S'il pouvait se creuser un trou et rentrer dedans et disparaître, il l'aurait fait. N'en rajoutez pas. Aidez plutôt ses frères et aidez plutôt ses sœurs à remonter la pente. En gros, facilitez-leur le chemin du repentir. C'est bon, on ferme l'œil, on tourne la page, on démarre autre chose. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est pas grave, Allah ta'ala vous a pardonné, c'est bon, ok, on y va et on regarde devant, le boulot nous attend, il y a eu un faux pas, il y a eu des conséquences graves, la mission n'est pas terminée, il y a encore des choses à faire, ressaisissez-vous, alhamdoulilah, on y va, hop, on attaque. C'est ça un petit peu l'enseignement que je voulais partager avec vous, issu de la désobéissance de cette partie-là des compagnons. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.